jeune, puissant et prospère. Quand on regarde ce sujet, on se dit, mais ça veut dire quoi, jeune, puissant, prospère? Est-ce que là, on s'est repassé parti amour, gloire et beauté, ou tous ces slogans et toutes sortes de choses? Non, pas du tout. Ce thème, d'abord, il correspond au leitmotiv de l'année que Dieu nous a donnée. Ceux qui sont au centre du réveil chrétien savent, l'année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité. Ce sont trois concepts majeurs de la Bible. C'est Dieu qui parle de puissance, qui parle de sa gloire, qui parle de la prospérité. C'est lui qui le fait. Et donc, ce thème qui vous accompagne votre conférence est logique par rapport à ce que Dieu nous a dit au début de l'année. Il n'y a pas longtemps, on était dans la conférence des hommes prospères. On est toujours dans la parole prophétique qui a été déclarée. Parce que le mot bénir veut dire du bien. Or, quand Dieu parle en prophétie, c'est pour pouvoir baliser le chemin de ses enfants, pour donner de la connaissance, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, Dieu nous fait connaître sa volonté, son plan, pour nous bénir, parce que nous sommes ses fidèles et que nous sommes des envoyés qu'il a envoyés dans le monde, que nous sommes les porteurs de son royaume. Et donc, c'est normal que nous puissions comprendre que pour cette conférence, Dieu veut vous mettre en perspective, Dieu veut vous révéler la vérité. Donc, ça veut dire que Dieu a une définition des jeunes. Dieu a comment il voit des jeunes. Dieu, il sait pourquoi il a formé la jeunesse. Et c'est lui qui a besoin de nous dire ces choses. Parce que si nous nous basons maintenant sur ce que le monde peut penser des jeunes, bon, bien sûr, on va plutôt aller chercher d'autres mots pour vous qualifier en fait. Pour beaucoup, les jeunes, c'est des bandits, c'est des voyous, c'est des perdus, c'est des losers, c'est des gens de pas confiance, c'est des gens malfamés, enfin toutes ces choses. Mais ça, c'est ce que les hommes pensent. Mais Dieu qui ne change pas, qui a dit les choses depuis le commencement. Il ne peut pas avoir créé des jeunes pour une mauvaise réputation. Il ne peut pas avoir créé des jeunes pour qu'ils n'aient pas de l'importance dans son propre dispositif. Donc, c'est lui qui donne la meilleure définition des jeunes, de leur vocation, de leur positionnement intrinsèque. Jeune, c'est ce que tu es. Tout simplement parce que tu n'es pas vieux, donc tu es jeune. Mais être jeune pour Dieu veut dire un placement dans la panoplie de son peuple. Parce que le peuple de Dieu est composé, bien sûr, des bébés, des enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes et des vieux, des anciens si vous voulez. Bon, mais parmi toute cette panoplie des membres du peuple de Dieu, chaque catégorie a une vocation que Dieu lui a déterminée. En ce qui concerne les jeunes, Dieu les positionne pour avoir la responsabilité d'abord d'apprendre. Les adolescents sont là pour apprendre des choses. L'école, les choses de Dieu, tout ça, il faut leur apprendre. Leur intelligence n'est pas limitée. Les adolescents peuvent apprendre 10 langues, je ne sais pas combien, parce que l'intelligence n'est pas limitée. C'est l'âge de la tendresse où on peut s'adapter à beaucoup de choses. Et on ne peut pas rater ce moment pour pouvoir mettre des vocations qui ont à voir avec la poursuite de l'histoire, par exemple, d'un pays, de l'Église. Toutes les choses que Dieu demande, on doit pouvoir apprendre ces choses aux adolescents pour qu'ils parviennent à la maturité de ces choses et emmener l'histoire à un point donné. Ça, c'est le rôle des études, c'est le rôle de l'école. Dans un pays comme la France, nous ne manquons pas des docteurs, nous ne manquons pas des ingénieurs. Mais ces choses,
on a commencé à les apprendre à l'adolescence. C'est là que finalement tu as eu ton bac, tu as commencé à choisir telle orientation, des hautes études et toutes ces choses. Cet élan, elle démarre au niveau de l'adolescence. Et dans beaucoup de pays qui veulent être des pays puissants, des pays comme la Chine, ou ceux qui sont connus comme les États-Unis, enfin, prenons l'exemple, par exemple, de la Chine. Regardez comment ils gèrent l'adolescence. C'est dans l'adolescence qu'ils vont mettre un focus. Et les jeunes vont être placés dans telle trajectoire avec une grande discipline. C'est eux qui vont pouvoir être demain la grande armée, qui vont être les ingénieurs qui font qu'aujourd'hui, la Chine va aller talonner en fait les États-Unis. Et tout le monde se dit d'ici quelques décennies, ben, la Chine va passer en tête. Regardez comment l'investissement qu'ils font au niveau de la jeunesse. Et ensuite, dans cet élan, quand on arrive 20 ans, on devient des jeunes adultes. C'est-à-dire qu'on commence à être en position de prendre les manettes. De prendre les manettes, c'est-à-dire l'histoire présente. Et le pasteur Saïd l'a dit tout à l'heure en disant pourquoi vous ne faites pas telle chose pour la politique, ça veut dire t'occuper de ton prochain, c'est-à-dire la gestion de la chose commune en fait, de la chose civique qui nous permet de vivre ensemble et toutes ces choses. Donc les jeunes, eux, ils viennent maintenant pour dire bon, ok, il faut faire de la place, il faut nous faire de la place parce que nous voyons que telle chose, de la façon dont c'est géré, ça doit prendre en compte notre aspiration à un meilleur, une aspiration à plus de force, plus de puissance. Donc, ça, c'est pour ça que le Seigneur, il parle là maintenant de jeunes et puissants. Quand le Seigneur parle de puissance, il n'est pas en train de te pousser à l'orgueil. Il est en train tout simplement de te dire tu as des objectifs. Et ces objectifs sont puissants. Et donc, du coup, tu ne pourras pas les atteindre sans un état d'esprit toi-même de puissance. C'est-à-dire que c'est ta foi qu'il est en train de positionner en fonction de tes objectifs. Si tu es dans une famille qui est une famille que l'on dit pauvre parce que il n'y a pas peut-être une maison pour la famille, il n'y a pas de bien, il n'y a pas telle chose, mais tes parents ont quand même fait l'effort de t'avoir. Et maintenant, tu as 20 ans, tu as 22 ans, peut-être 23 ans, mais est-ce que toi, tu vas accepter de mettre ta vie d'adulte et peut-être ta vieillesse dans les mêmes conditions que tu vois toi-même? Mais ça ne correspond pas à ton ambition. Ça ne correspond pas à la force qui est en toi. Donc maintenant, tu vas prendre l'objectif d'emmener la famille dans une autre dimension. Et cette dimension prend en compte l'aspiration peut-être de tes frères. Et tu vois que tu as plein de frères qui sont adolescents, d'autres des enfants. Mais tes parents ils n'ont plus, eux, la puissance pour pouvoir conquérir un autre avenir que celui qu'ils ont pu faire. Donc, tu vois que tout ça, ça retombe sur toi, malgré ta situation, mais ton objectif est grand. Non seulement que tu vois toi-même qu'il y a une famille qui va sortir de toi, mais tu te sens aussi responsable de cette famille que tes parents ont construite. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas eu plus de puissance pour aller plus loin. Donc, du coup, le fait même pour toi de t'intéresser par l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, à ta famille, à ta propre situation, donc tu réalises que mais j'ai du potentiel. Je peux faire des études brillantes. Je peux trouver un bon travail. Je peux entreprendre parce que je pense que moi et ma famille, nous méritons mieux. Vous voyez, ça fait déjà de toi un jeune puissant. Voilà. Tu es puissant par rapport au fait que tu es capable de pouvoir embrasser une grande vision, de porter un désir alors que tu regardes dans tes mains, tu n'as encore rien. Mais ton esprit se projette déjà dans un meilleur avenir. C'est comme ça que le Seigneur voit les jeunes. Il les voit dans leur perspective. Il les voit dans la justice de Dieu. Parce que ce joug que tu as de porter les choses plus loin,
c'est la vision que Dieu a pour toi. Oui. Dieu dit, lui, il prendra ici et il emmènera là. Donc, du coup, pour Dieu, il n'y a pas de place que les jeunes soient en train de se noyer au milieu des situations qui sont déjà difficiles. Au milieu de difficultés familiales, tu te noies au lieu de te propulser pour que la justice s'accomplisse, pour que le changement arrive. Vous voyez, Dieu, c'est comme ça que le Seigneur, il te voit. Et bien entendu, quand nous disons que le Seigneur te voit, il y en a un autre aussi qui te voit lui et qui forme sur toi des desseins farfelus. Et cet autre, c'est bien sûr l'ennemi de ton âme. Satan, lui, voit aussi la jeunesse d'une façon complètement contraire et diamétralement opposée à ce que Dieu voit. Lui, il voit des jeunes qui soient vraiment des problèmes. Et quand dans les médias, on parle des jeunes, comme on parle là, lui, il est content. Il dit, ça, c'est mon travail. C'est mon travail de faire que cette puissance soit détournée. Et bien entendu, que ce soit des jeunes qui soient en train de faire plein de situations difficiles, beaucoup qui se retrouvent en prison, ou toutes ces personnes qui sont capables de commettre des choses terribles, ça reste une puissance en fait. Ça reste une puissance, parce que c'est quoi une puissance? C'est une capacité de pouvoir atteindre un objectif d'une façon puissante et fulgurante. Un grand projet, un bon projet, un jeune a réussi à le faire, on va dire « waouh !» Mais un projet macabre, un projet meurtrier. Les jeunes vont aussi manifester leur puissance pour accomplir des mauvaises choses. Donc là, ce qui importe pour nous maintenant, c'est d'identifier la puissance dont nous sommes en train de parler. Parce qu'il y a la puissance des ténèbres, dont Satan va oindre des jeunes pour produire toutes les choses catastrophiques que nous voyons. Peu importe ce qui peut amener une destruction, au cœur de cette force, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Quand le Seigneur dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, comment Satan va aller dérober s'il n'y a pas des jeunes qu'il a embarqués dans ces vols? Comment Satan va aller égorger s'il ne trouve pas des jeunes qui soient capables d'aller faire ces choses? Comment Satan va aller détruire, que ce soit par des guerres, par toutes sortes de choses? Comment il va le faire s'il n'y a pas des jeunes qu'il va embrigader? Où est-ce que vous avez vu une armée qui se lève, va détruire, et que ce n'est pas des jeunes qui sont au cœur de ça? C'est des jeunes en fait. Parce que les soldats, même quand ils deviennent adultes, vieux, ils deviennent des généraux, des officiers. Ils sont là dans les bureaux pour faire des stratégies. Mais la force pour aller attaquer, c'est des jeunes. Donc personne ne peut dire que les jeunes ne sont pas puissants. Si les jeunes ne sont pas puissants, pourquoi écouter ce que disent les médias? Les jeunes ne sont pas puissants. Il y a une année, là, parce que là ça va être... il y en a qui veulent fêter l'anniversaire de Naël et tout, mais ça rappelle quoi? Les jeunes ne sont pas puissants. Demandez à la police si les jeunes ne sont pas puissants. Donc la question ne se pose même pas de la puissance de la jeunesse. Ce qui importe, c'est l'identité de cette jeunesse. C'est l'identité de la jeunesse et l'identité de la puissance qu'ils mettent en œuvre. Est-ce que cette jeunesse est une jeunesse qui s'identifie en Dieu? Et donc la puissance qu'elle va mettre en œuvre, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu va permettre à Dieu d'atteindre ses objectifs avec ces jeunes-là. Si la jeunesse dont il est parlé ne s'identifie pas en Dieu, mais s'identifie plus dans le malin, cherche la malice, la puissance de la malice, la puissance d'atteindre leurs désirs qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien cette puissance est identifiée comme la puissance du malin et ça permet au malin d'atteindre ses objectifs, comme on vient d'entendre, dérober, égorger et détruire. Mais pour nous, pour vous qui êtes ici, vous êtes identifiés. Vous êtes
la jeunesse dont parle le Seigneur dans la Bible et dont il va encore parler pendant ces jours rassemblés. Vous êtes la jeunesse qui est attendue dans cette société qui aspire à la paix, qui aspire au bonheur, au développement. C'est pour ça que Dieu parle de prospérité. Dieu parle de prospérité. Et dans la notion de prospérité, nous l'avons vu pour ceux qui étaient attentifs pendant la conférence pendant la convention des hommes. La prospérité, ce n'est pas une accumulation d'argent. Parce que la prospérité commence dans l'âme. Que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Et donc la prospérité, c'est d'abord ce qui touche l'âme, ce qui bénit ton âme. Et qu'est-ce qui va bénir l'âme? C'est la communion avec Dieu, puisque l'âme a été faite à l'image de Dieu. Donc, tu ne peux pas être une âme épanouie si ce n'est pas parce que tu retrouves en fait ta source, ton identité. Donc, pour nous, la prospérité, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est le fait que tu vives, tu es déjà sauvé. Parce qu'avoir de l'argent, ça ne veut pas dire prospérité, bénédiction, puisque le Seigneur dit « À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme ?» Donc le Seigneur sait que le diable, qui lui veut former un royaume alors qu'il ne crée rien, va le faire sur le vol. Donc, il est spécialiste pour voler les ressources, les finances. Et avec ça, il va entraîner une jeunesse aussi pour ces choses. Et donc, des jeunes vont se retrouver à être des millionnaires de telle ou telle manière, mais ils ne sont pas prospères comme Dieu le déclare ici pour vous, parce que les moyens qu'ils utilisent et la finalité des moyens qu'ils accumulent, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de plébisciter la jeunesse que Dieu appelle. Parce que la société en a besoin. Parce que ta famille en a besoin. L'Église en a besoin d'une jeunesse puissante et prospère pour le Seigneur. Et le jeune qui est passé tout à l'heure, lui dit, mais Jésus, il était puissant, il était prospère. Oui, bien sûr. Personne n'est plus prospère que Jésus. La preuve, c'est que, voilà, il est là, il est en train de marcher avec ses disciples, il voit des foules qui sont là. Et il dit, maître, renvoie-les, il fait tard, là, il n'y a rien à manger, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que pour pouvoir donner à manger à plus de 5000 personnes, forcément, tu dois être prospère. Donc, le Seigneur lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais maître, mais où est-ce qu'on va trouver de quoi leur donner? Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Mais on a ici 2 poissons, 5 pains. Il dit, mais faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Mais faites-les asseoir par groupe de 50. Allez. Et bien, c'est ça qui est fait. Donnez. Il invoque son père. Et puis, boum, plus de 5000 personnes vont manger à satiété. Et même à la fin, ramasser, pour qu'il ne reste rien, ramasser et 12 paniers. Donc, on ne peut pas parler maintenant que est-ce que Jésus a l'argent, est-ce qu'il a assez? Sinon, comment il fait ces choses? Donc, vous voyez, l'âme qui est bénie, l'exaucement de Dieu, la faveur de Dieu, la communion avec Dieu, qui est la source de toute ressource, qui ne se tarit pas, qui ne se limite pas. Donc, Jésus, il est prospère. Il est prospère. Et le Seigneur, ici, il veut te révéler, toi, qui lui appartient, que cette prospérité est aussi pour toi. Et lui veut te donner la vision, parce que Jésus a la vision de la gloire de Dieu. Il sait la volonté de Dieu. Mais nous, souvent, ce qui se passe, c'est qu'entre ce qu'on veut et ce que Dieu veut, ça s'entrechoque. Et donc, c'est compliqué. Parce que Dieu ne fera jamais autre chose que sa volonté. Ça, il faut le retenir. Mais dans le monde, le Satan distille la volonté qui est contraire de celle de Dieu. Et pour beaucoup encore, vous avez été délivrés des manigances de l'ennemi pour vous ajuster
à votre modèle, que vous l'avez dit vous-même, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit lui-même, Seigneur, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Donc nous commençons à comprendre que la puissance et la prospérité sont attachées aux choses qui sont agréables au Seigneur. Des choses qui sont agréables au Seigneur. Et Dieu t'a emmené ici pour que tu comprennes ces choses. Parce que l'ennemi travaille à investir dans la chair des désirs qui sont contraires au désir de Dieu qui t'a formé. Pensez toujours que mais si je ne me suis pas créé moi-même. Et donc quelqu'un m'a créé avec une vocation. Qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il a bien voulu mettre comme programme à ma création. Qu'est-ce que Dieu s'est dit, celui-là, il va faire ceci pour moi. On le voit. Regardez ici, donc Acte 14, 21 nous dit, en parlant de David, bien sûr, puis l'ayant rejeté, c'est-à-dire Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, le jeûne, comme le rappelait encore Pasteur Jocelyne, c'est ce jeûne selon le cœur de Dieu. Pourquoi faire? Pour accomplir toutes mes volontés. Donc, Dieu veut que tu puisses être selon son cœur. Ça veut dire que tu n'as pas un autre cœur que le cœur de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu pour toi. Et quelle est la mission que Dieu te donne? C'est d'accomplir toutes ses volontés. Alors, en tant que jeune, aujourd'hui, tu peux redouter ça. Accomplir toutes les volontés de Dieu, ça veut dire que je dois jeûner tous les jours. Ça veut dire que je dois être à l'église. Ça veut dire que je ne dois pas faire telle chose, je ne dois pas danser, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas ceci, je ne dois pas ceci. Voilà comment l'intellect va commencer à fonctionner devant une telle responsabilité que Dieu veut te donner. Mais vous devez déjà réaliser que toutes les choses que nous souffrons sur la terre, la violence, les injustices, les privations, les racismes, toutes ces choses ne sont pas la volonté de Dieu. C'est le désir du diable que le monde soit ainsi et il y travaille. Donc, si maintenant le Seigneur cherche quelqu'un pour faire sa volonté, ce n'est pas pour aller servir Dieu là-haut dans le ciel. C'est pour réparer tous ces préjudices-là. C'est pour ramener la vie, le bonheur, la joie, la famille. C'est ça, faire les volontés, c'est de réparer. Parce que quand le Seigneur a tout fait, il a dit tout est accompli. Donc, du coup, il n'y avait rien qui n'était pas parfait. Mais quand l'ennemi est venu, tout ça, ça a été renversé. Donc, si Dieu te dit, fais ma volonté, c'est que travaille à réparer ta vie. Travaille à réparer la vie de ta famille. Travaille à ramener la justice. Travaille à ramener la paix. C'est ça la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous prions. Quand tu es en train de prier, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais telle chose pour moi. Seigneur, c'est que tu comprends donc toi-même l'importance qu'il y ait des gens comme toi pour faire la volonté de Dieu. Et souvent, je prends des sujets aussi simples que les sujets auxquels nous sommes confrontés. Voyez, un jeune aujourd'hui qui veut se marier parce que tu as compris que je suis là pour bâtir ma vie. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu veux te marier. Mais prends aussi en même temps une jeune sœur qui est là, arrivée en son âge, qui veut se marier. Mais il y a des époques où ce genre de prière, ça n'existait pas. Ça n'existait pas en fait. Parce que c'était logique. Qu'un jeune arrivé en âge, avec sa famille, se lève
vont dans telle famille, trouvent une jeune sœur qui n'avait pas besoin de jeûner, de prier. Mais aujourd'hui, tout ça s'est renversé. Nous nous disons plus libres, mais dans cette liberté, on voit que beaucoup de choses nous échappent. Des choses fondamentales, essentielles, ça devient compliqué. Et donc, cette fameuse liberté où on peut faire tout ce que l'on veut, et malheureusement que tout ce que l'on veut souvent, c'est tout et n'importe quoi, c'est beaucoup plus facile d'aller dans le commerce sexuel, d'avoir des copines, que pour se marier. Donc on voit bien en fait que c'est beaucoup plus facile, malheureusement, de faire la volonté de l'ennemi de ton âme, qui veut séduire ton âme, illuminer ton âme, mais priver ton âme des fondements qui te permettent de faire la volonté de Dieu. Et dans cela, donc, il y a beaucoup de victimes. Beaucoup de sœurs qui se tiennent bien devant le Seigneur et qui se retrouvent en difficulté d'obtenir ce que Dieu lui-même leur a promis dès la création. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide. Vous voyez ? Et ces choses-là deviennent compliquées. Malheureusement, des jeunes frères qui veulent tout simplement obéir à la parole du Seigneur, où l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pour trouver la fameuse femme, ça devient compliqué. Donc, quand le Seigneur, maintenant, est en train de dire, un jeune homme qui accomplira toutes mes volontés, donc tu comprends que Dieu veut que tu te lèves au milieu de ta génération, que tu puisses prêcher l'évangile, que tu puisses aller voir d'autres jeunes, mais nous sommes les jeunes à la gloire du Seigneur. Nous sommes des jeunes, nous sommes puissants et nous sommes prospères. Ça veut dire qu'il faut qu'on ramène la vie de Dieu. Il faut qu'on ramène la vie au milieu de nous. Donc, mon frère, mes amis, mais comment vous parlez aux sœurs? Comment vous les méprisez? Mais c'est quoi ça, des histoires, oh, les viols, les ceci? Mais non, c'est pas bon, c'est pas le plan de Dieu. Parce que c'est entre nous. Parce que ces femmes, peut-être que vous allez vous moquer, mais c'est nos épouses demain. Donc on ne va pas s'inscrire dans ces choses. Mais ces jeunes-là qu'on va considérer comme des voyous, ce sont nos époux de demain. Voyez, voici maintenant une jeunesse qui entend l'appel de Dieu pour son propre avenir. Pour se dire non seulement que je dois me garder dans les valeurs, marcher selon Dieu, mais je veille. La génération de demain, c'est nous. Et on est déjà en responsabilité. Commençons déjà par nous respecter. Commençons par respecter déjà les sœurs qui sont souvent fragiles, livrées à toutes sortes de violences, des attouchements, des viols. Et puis chacun, là, on est en train de tracer, beaucoup de jeunes qui sont dans des capuches, ils sont en train de tracer, mais c'est ton avenir qui est menacé en fait. Et tu te retrouves toi-même à être compromis dans ça. Donc le Seigneur, il appelle des jeunes. Quand il a vu le chaos en Israël, que Saül n'obéit pas, l'idolâtrie à tout va, c'est maintenant du n'importe quoi. Dieu a dit non, il ne faut pas aller, faut trouver une solution parce que ce peuple que j'ai emmené ici, c'est pour devenir une grande nation. Et par ses comportements irresponsables, non seulement qu'il s'affaiblit, mais ses ennemis n'attendent que ça pour le détruire. Donc il faut trouver un héros, il faut trouver quelqu'un qui permette à Dieu de poursuivre ce qu'il a dit. Vous savez que Dieu vous promet des choses, et ce qu'il promet est vrai. Mais est-ce que vous allez aller au rendez-vous avec ces promesses-là? Là, par exemple, Dieu vous parle de puissance et de prospérité. Mais si vous ne marchez pas vers ces choses, si vous n'allez pas au rendez-vous de la prospérité, vous allez dire, oh, Dieu avait dit, mais il n'a rien fait. C'est vous qui n'aurez rien fait. Parce que Dieu parle et il vous donne les clés. C'est à vous de devenir prospère. C'est maintenant que Israël est en difficulté et que Dieu a trouvé David. Et il a dit au prophète, va oindre, c'est lui. Et quand David a été oint, même son père s'est dit, mais cette affaire, c'est une farce. On croyait qu'on va venir choisir un roi,
maintenant on est venu choisir cet enfant-là, donc cette affaire-là, on oublie, et puis allez, on continue. Allez, vous allez dans l'armée, toutes sortes de choses. Donc, tout le monde a fini par faire comme si Dieu avait parlé en vain, en fait. Mais pendant ce temps, David, lui, il suit la trajectoire que Dieu a mis devant lui. Que son père lui dit, va garder des moutons. Oui, ça dépend comment tu gardes les moutons. Voilà. Donc, lui, il fait bien son travail. On m'a dit de garder les moutons, donc je garde des moutons. Et puis, boum, il y a un lion qui surgit et commence à détruire les moutons. Bon, si c'est un jeune, n'importe lequel, il prend la fuite. Il prend la fuite, papa, qu'est-ce qui se passe? Les lions nous ont attaqués, tout ça. Donc, on arrive, le troupeau, il est déjà massacré. Mais lui, il s'est dit non. C'est moi le berger de ces moutons. Voilà, c'est moi. Il ne dit pas que je suis... Non, c'est moi. Comme a dit Pasteur Justine, ce n'est pas une question de l'âge, c'est une question de maturité. Donc, lui, il dit, hé, le lion, tu vas voir. Et boum, il s'avance. C'est le caractère que Dieu lui a donné. Mais tout ça, ça vient de Dieu. Et maintenant, boum, il découvre qu'il est capable de tuer un lion. Quelle révélation! Donc, il n'est pas en train de dire, je suis puissant. Non, il a posé des actes puissants qui témoignent de l'identité et de la valeur de sa jeunesse. Et puis l'ours arrive, boum, il applique. Et donc, du coup, ça lui donne de comprendre que ces brebis-là sont importantes. Et Dieu est avec moi dans le travail que je fais parce que ça, c'est une richesse. David commence à comprendre comment ça fonctionne. Que Dieu est avec des gens sérieux. Et que l'engagement va avec la valeur de ce que nous faisons. Dieu est dans les valeurs. Toi aussi, peu importe ce que tu fais aujourd'hui. Si aller garder des moutons était regardé par la famille de David comme quelque chose de gratifiant, d'important, pourquoi ces 7 grands frères qui sont plus grands que lui, pourquoi ils n'ont pas réclamé, eux, de venir garder des moutons? Donc toi aussi, le travail que tu fais, peut-être personne ne veut le faire. Mais peu importe, c'est là que Dieu t'a placé. C'est là que tu vas démontrer un leadership. C'est là que tu vas démontrer ton sérieux. Le Seigneur dit fidèle dans les petites choses, je te confierai des grands. Donc le sérieux n'attend pas pour se manifester. Et Dieu est toujours en train de regarder pour chercher des héros. Donc il va bien voir comment tu fais la petite chose que tu fais, avec quel sérieux, avec quelle application. Et ton esprit travaille. Ton esprit se prépare. Tu sais que Dieu est un Dieu d'ordre. Ben, la chose qu'on t'a donnée, fais-le. Quand même tes responsables voient dire « Ah, mais c'est qui a fait ça? C'est un tel. » On voit la touche. Et le temps que tu prends, tout ça, ton Dieu qui a préparé ton chemin, il ouvre ton chemin. Donc, David, il continue son parcours. Et pendant qu'il garde le mouton, il a le temps de louer Dieu, d'écrire des psaumes, de jouer de la musique et tout ça. Donc vous voyez combien, vous qui êtes au CRC ici, on ne néglige pas vos talents, vos dons, au contraire, des dons artistiques. Toutes ces choses, ça fait partie de votre panache pour la gloire de Dieu. Ce sont des choses pour la gloire de Dieu. Alors maintenant, tout d'un coup, David va maintenant être emmené dans la cour du roi. Ah bon? Oui, la cour du roi. Mais qu'est-ce que je vais aller faire? Non, le roi a besoin de toi. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand tu joues de la musique, ça va l'aider, ça va chasser les démons qui sont sur lui. Ah bon? La musique là que je joue là, je suis libre, oui. Ça paraît de la blague, mais en fait, tout ça sont les choses de Dieu. Et bien voilà, maintenant David, on emmène devant le roi qui est tourmenté par des démons. Et quand David va jouer sa musique, eh bien les démons, ils prennent la fuite. Voyez? Et là aussi, on découvre que ce que les jeunes considèrent comme un jeu, comme de l'amusement, en fait, c'est puissant. Puissant. Capable d'apporter un soulagement, une délivrance. Tout simplement parce que
c'est joué par David. Un esprit appliqué, un esprit visionnaire, un esprit que Dieu chérit et apprécie. Comme toi aussi, il y a des choses que tu fais, les gens ne voient pas, mais Dieu apprécie. Parce qu'il voit ton état d'esprit. Il voit que tu es comme David. Et pour ce que tu fais, tout d'un coup, David se retrouve maintenant face à face avec le roi. Alors que pour beaucoup de gens, peut-être pour arriver dans la cour du roi, c'est compliqué, mais toi, on est venu te chercher parce que tu as quelque chose de Dieu, parce que tu as cette onction, et même les rois ont besoin de toi. Et David est maintenant là, il fait, toujours avec obéissance. Et le roi qui apprend que, mais oui, mais c'est lui qu'on a oint pour roi à ta place. Quoi? Cet enfant-là, oui, Dieu est avec lui. La preuve, c'est pour ça qu'on t'a le chercher pour venir chasser tes démons, c'est que Dieu est avec lui. Donc, vous voyez, cette puissance n'a rien à voir avec l'orgueil, parce que David, malgré les mauvais caractères de Saül, continue à être à son service. Après, on dit, mais lui, il a tué le lion et l'ours. Ah bon? Ben, il faut qu'il aille à l'armée. Et bien voilà maintenant comment David est enrôlé dans l'armée. Vous dites qu'il n'est pas puissant. Vous dites qu'un jeune n'est pas puissant, un ado n'est pas puissant. Et maintenant, il est enrôlé dans l'armée. Et d'ailleurs, le Seigneur va leur démontrer. Il va démontrer encore à Saül qui veut résister au pouvoir pour dire ce petit-là, je veux le tuer. Dieu va lui démontrer que c'est lui qui est le vrai roi. C'est lui que j'ai choisi. Et bien maintenant, Goliath s'est levé pour narguer Saül et son armée pendant 40 jours sans que personne arrive à lui faire face. Et là encore, le Seigneur va aller chercher le jeune qu'il s'est préparé, qu'il a discipliné, qu'il a gardé pour venir régler cette zizanie. Et David arrive, soit disons pour aider ses frères, mais il arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi vous êtes consternés? Pourquoi vous tremblez? Ah, mais il y a un géant, Goliath de Gad, sa lance est énorme. Tout ça, il commence à raconter. Il dit, mais attendez, mais c'est un incirconcis. C'est un incirconcis. Qu'il soit énorme, qu'il ait des armes, des javelots, mais comment peut-il faire face à l'armée de l'Éternel? Laissez-moi aller le combattre. Vous voyez? Donc ça veut dire que les choses que tu apprends patiemment au quotidien, que Dieu te donne d'apprendre, ces choses vont se révéler au temps convenable. Et comme je dis souvent, Saül s'est dit que le petit veut se suicider lui-même, allez, laissez-le partir. Comme ça, cette affaire-là, c'est réglé. Et voici maintenant que le Seigneur lui-même va démontrer la puissance de la jeunesse. Qui s'avance et Saül veut lui donner ses armes. J'avais dit non, je laisse tomber tout ça, c'est lourd, tout ça. De toute façon, si c'était des armes puissantes, ça aurait réglé le problème. Donc, je vais avec ce que Dieu m'a toujours donné. J'ai toujours utilisé ma fronde, j'ai toujours utilisé tout ça par la puissance de Dieu, donc je m'avance avec. Et pendant que le géant est en train d'insulter David, David dit, mais moi, je vais te couper la tête. L'assurance. L'assurance. Quand Dieu est avec vous dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes choses. Pour David, il dit, mais attendez, moi j'ai tué le lion. Ce n'est pas tout le monde qui va aller affronter un lion, donc je l'ai fait. J'ai tué l'ours pour délivrer les brebis de mon père. Et là, le peuple de Dieu est en danger. Donc Dieu va encore m'utiliser pour pouvoir sauver son peuple. Et donc David s'avance pendant que le géant avance pour vouloir dire, je devais donner ton foie aux oiseaux. David dit, moi je vais te couper la tête. Et David fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire lancer sa fronde. Vous voyez? Ça veut dire qu'on est disponible au Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Et l'Esprit vous donnera de faire ce qu'il y a à faire. Et Dieu va toujours utiliser ce que vous le mettez dans la foi
il va l'utiliser. Souvenez-vous, Jésus a utilisé les 2 poissons et les 5 pains qui appartenaient à un petit garçon. Et ces 2 poissons et ces 5 pains, par la puissance du Seigneur, sont devenus une nourriture pour plus de 5000 personnes. Et voici maintenant une petite pierre polie dont la fronde de David devient le missile que le Seigneur avait besoin pour pulvériser la tête de Goliath, et Goliath est tombé. Tout cela montre en fait la révélation d'une jeunesse qui place sa connaissance dans la connaissance de Dieu, que Dieu m'a formé à dessein. Je veux que tu retiennes ça. Dieu t'a formé à dessein. Il y a un dessein de Dieu sur ma vie. Il y a un dessein de Dieu sur ma vie. Mon challenge aujourd'hui, c'est de vomir l'esprit du monde. C'est de vomir ce que le diable a formé comme plan sur ma vie. C'est de rejeter les tentatives des gens à vouloir former des desseins sur ma vie et tenir ma vie en captivité selon leurs pensées et tout ça. Non, non, c'est pour sortir de tout cela et de revenir à mon Créateur, celui qui m'a formé dans le sein de ma mère et qui sait à quelle époque je vais exister. Dieu, en créant David, savait que c'est l'époque où Goliath va exister. Donc, il n'y a aucun challenge qui va se présenter devant toi auquel ton Dieu qui t'a formé n'avait pas vu d'avance et avait déjà trouvé la solution. Il faut en être convaincu. Parce que le frère qui parlait tout à l'heure des chrétiens, de nom, de représentation, d'incarnation et tout cela, mais oui, le côté où, comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, Dieu a formé un dessein à ta vie. Donc il faut le laisser faire. Le problème, c'est le fait de laisser Dieu faire son plan avec toi. C'est-à-dire retrouver en toi-même une vraie obéissance à l'esprit. C'est-à-dire renoncement à toi-même, c'est-à-dire les désirs du monde, les convoitises que le diable vient donner, des plans farfelus. C'est à ça qu'il faut renoncer. Il faut dire non, non, celui qui m'a formé ne m'a pas formé pour que je sois un voyou. Celui qui m'a formé ne m'a pas formé pour que je sois un impudique. Celui qui m'a formé ne m'a pas formé pour que j'aille suivre des courants bizarres. Il m'a formé pour sa gloire. Et Dieu cherche quelqu'un pour faire toute sa volonté pour que le royaume et la justice puissent prévaloir. Et je sais qu'il a formé un dessein sur ma vie par rapport à son royaume et par rapport à la justice. Par rapport à la justice. Parce que David s'est positionné par rapport à la justice. David a trouvé que c'était juste de défendre les brebis. Il a trouvé que c'était juste de défendre le nom de l'Éternel. Il a trouvé que c'était juste de se lever pour les enfants d'Israël. Mais toutes ces causes aussi sont dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu trouves qui est juste pour ta famille? Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de convaincre certains jeunes, honore ton père et ta mère. Des jeunes que le diable vient mettre dans la tête, tu as vu, il ne s'est pas occupé de toi, il t'a abandonné. Oh, ton père est ceci, ta mère est ceci, ton père est ceci, ta mère est ceci. Et puis tu laisses ces paroles-là venir te détourner du plan de Dieu qui lui dit que honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Voyez? Qu'est-ce que tu trouves qui est juste? David a trouvé des injustices. David a trouvé des injustices. Parce que dans cette histoire, on voit son père qui avait sept frères et puis lui-même le 8e. Mais on ne sait pas sur les mères des uns et des autres. Donc on ne sait pas quelle était la condition de la maman de David, ainsi de suite. Donc on voit bien le fait que son père dit « voici mes enfants, c'est que cela » et que le prophète insiste « tu n'as pas un autre enfant, il y a un petit ». Donc on voit bien qu'il a trouvé des injustices quand il est venu au monde. Toi aussi tu as trouvé des injustices. Toi aussi tu en as souffert des injustices. Oui, peut-être tu as été abandonné. Il y a beaucoup de choses que les gens font, eux-mêmes ne connaissant pas Dieu. Mais toi aujourd'hui, toi à qui Dieu fait grâce, quelle justice tu veux emmener? Et dans cette justice, prends en compte que même peut-être la méchanceté de ton père, tout ça, ça procède de l'ignorance, de la manipulation de l'ennemi. À la fin, il y a quoi derrière tout ça? Il y a quoi si ce n'est pas par toi que lui-même va se repentir pour sauver son âme? Et c'est ce qui est juste devant Dieu. Parce que du coup, si Jésus est venu sur la terre,
c'est pour nous sauver tous, en fait. Voilà. Sans son salut, toi, ton salut ne t'aurait mené nulle part. Donc, du coup, on ne rend pas le mal pour le mal. Voilà. Quand le Seigneur cherche des héros, c'est pour aller réparer tout ça, en fait. Ce n'est pas parce que ton père a été condamnable par son comportement qu'il est condamné à aller en enfer. Mais s'il ne doit pas y aller, qui va plaider pour lui? Si ce n'est pas toi que Dieu a formé à la justice, qui va dire, Seigneur, tu dis dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Souviens-toi de mon père, de ma mère. Est-ce que tu ne ressembles pas à ton Seigneur Jésus en faisant ainsi? Voyez? Et donc le Seigneur cherche un jeune selon son cœur pour accomplir toutes ses volontés. Et les jeunes, il y en a. La puissance de la jeunesse à la gloire de Dieu et sa prospérité est quelque chose de désirable. Les jeunes peuvent changer tout un pays en une génération. On voit combien dans notre pays les politiques sont aux abois. Ils sont aux abois en fait. Ils arrivent tous au pouvoir. Après, ils voient que, oui, on veut régler le problème. Au final, à la fin, il y en a plus de problèmes encore. Donc, on voit bien que, voilà, on voit bien qu'on ne peut plus se confier, toi, soi-disant, ceux qui ont étudié, je ne sais pas, des bacs plus 100 pour régler nos problèmes. On a besoin d'une jeunesse qui se lève. Une jeunesse que Dieu agrée, à qui Dieu va confier des secrets, des temps, comme il a fait à David. Aujourd'hui, l'intelligence des temps manque. Ça manque en fait. Ce n'est pas qu'ils n'appliquent pas des choses, mais des choses qui sont décalées par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et comme ils ne craignent pas Dieu, donc ils n'ont pas la révélation des temps pour faire les choses qui correspondent au temps. Ils font des choses qui correspondaient à un temps passé ou des choses qui correspondent à la société qu'ils affabulent dans leur esprit. Et donc, du coup, ils sont obligés de constater toujours la déception de ceux pour qui ils sont au pouvoir et qui n'arrivent pas à satisfaire. Parce que les temps, c'est Dieu qui les maîtrise et il les révèle à ses élus, à ceux qui le craignent. Et la jeunesse est destinée à une telle alliance avec le Seigneur. On a vu David, mais les héros, les modèles des jeunes, dans la Bible, ça fait légion. Le Seigneur veut que toi, tu sois le jeune de l'instant, clé de l'histoire. Le jeune que la solution que tout le monde cherche. Un jour, à Babylone, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'est retrouvé en danger de mort. Parce que, ben oui, il y a des gens manipulés par le diable pour commettre des chaos dans l'histoire, pour vouloir détruire ce qui est le plan de Dieu. Ce peuple-là, on va le détruire. Quelqu'un qui s'appelle Aman, qui est dérangé par le peuple, les Juifs qu'ils ont eux-mêmes emmenés à Babylone, après des guerres. Il voit que ce peuple est néanmoins béni, prolifique. Ça le dérange, parce que lui, il est originaire, en tout cas, il vient de Amalek, les ennemis jurés des Juifs depuis le désert. Donc le diable va faire monter dans son cœur le dessein de détruire ce peuple que Nabuchodonosor avait lui-même emmené à Babylone. Et puis, son ennemi, Mardochée, il voit qu'on a pris un édit signé de l'anneau du roi Assyrus pour détruire tous les Juifs. Mardochée, désemparé, envoie dire à Esther, qui s'est retrouvée à contre-courant d'être la reine.
par les moyens que vous connaissez. Et le fait que Esther devienne la reine à la place de Vashti, attrapée, emmenée, choisie, ce n'est pas ce qui est correct, parce que ça reste un incirconcis. Donc on peut imaginer les controverses qu'il y avait parmi les Juifs pour dire, attendez, comment Mardochée peut accepter une situation comme ça? Que sa nièce maintenant se retrouve à être une reine d'un incirconcis, tout un tas de choses. Mais Mardochée se dit, il faut que je puisse envoyer un message à ma nièce pour dire, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Et ça se trouve que maintenant, Esther, qui est une jeune, voilà, elle est jeune, elle est belle, on sait, mais est-ce qu'elle est puissante? Est-ce qu'elle est prospère? Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Et un roi maniéré, Esther est maintenant pris en aversion. Ça fait un mois. Il n'a pas approché Esther. Esther ne peut pas l'approcher parce que ce roi-là, peu importe qu'il soit reine ou pas, mais tu ne peux pas venir vers lui s'il ne t'a pas appelé. Parce qu'il y a des lois qui interdisent, tu risques même ta mort. Et donc ici, quand Esther a entendu tout ce que son oncle lui a dit pour lancer la sonnette d'alarme, pour dire là, il faut faire quelque chose, sinon on est mort. Esther 4, verset 10 nous dit, Esther attaque d'aller dire à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celle-là seule a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voici donc une jeune, belle, reine, même méprisée pendant 30 jours, qui va prendre une résolution pour dire en effet, je ne peux pas ne rien faire. Je ne peux pas me conforter dans la position que personne ne peut aller, il y a des lois qui interdisent, il y a telle chose qui dit, moi je ne suis que là, moi je ne suis que jeune. Je dis, non, il y a des moments clés de l'histoire où on ne peut pas accepter des injustices aussi criardes, où on ne peut pas rester enfermé dans le statu quo pendant que Satan est en train de détruire. Il y a des moments où on doit invoquer Dieu parce que c'est ce qui est enseigné et que nous soyons prêts à lui obéir. Voici ce que le conseil de Mardochée va déclencher chez Esther, va révéler à cette jeune que ton temps est venu. Le temps de répondre à l'histoire. Le temps de faire quelque chose qui te dépasse. Et Esther, ayant appris les choses de Dieu, c'est que si Dieu le veut, ça va se faire.
Ma puissance ne vient pas de moi-même, elle vient de Dieu qui est capable de prendre les choses faibles du monde pour confondre les choses sages. Celui qui est capable de prendre les choses faibles pour renverser les choses fortes. Il faut seulement que je fraie mon chemin jusqu'à lui. Il faut seulement que ma voix soit entendue. Il faut seulement que je m'humilie devant lui. Esther sait que dans tout ça, je vais aller affronter des dominations des autorités. Mais Esther sait où se trouve la puissance. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et Esther s'est prosternée, il dit 3 jours. La nourriture, tout ça, on met de côté. Pendant 3 jours, je vais jeûner, je vais prier, et avec mes servantes. Ceux qui sont là avec moi, on mange, alléluia, alléluia. Là, vous allez aussi m'accompagner. Et puis, vous priez, jeûnez pour moi. Comme ça, je me garantis au moins que j'ai appliqué les principes de mon Dieu. Et si maintenant, Dieu veut que je parte de ce monde comme ça, alors, il aura voulu lui-même. Donc, elle a appliqué toutes les recommandations de puissance. Elle sait que c'est par la prière, c'est dans l'humilité que la puissance de Dieu agit. Elle a répondu à l'histoire. Elle aurait pu dire, mais moi, je ne suis pas mêlé à ça, moi, ce n'est pas ma faute, déjà, je me suis retrouvé ici, bon, voilà, ce n'est pas ma responsabilité, tout ça. Non, non. Toi aussi, il faut que tu arrêtes. Ce n'est pas ta faute, les difficultés de ta famille. Ce n'est pas ta faute, les difficultés de l'Église. Ce n'est pas ta faute, ceci. On n'a pas dit que c'est ta faute. On n'a pas dit que c'est ta faute. On appelle chez toi quelque chose qui est une réponse. On appelle chez toi la révélation de ton Dieu. Ce qu'on veut connaître, c'est ton Dieu. Ce qu'on veut connaître, c'est ce que tu dis de ton Dieu. C'est ça qu'on cherche. On sait que ce sont des puissances, des dominations, des principautés. Et Dieu te donne l'opportunité de te révéler. Et c'est ce que Esther a fait. Au bout de 3 jours, Esther s'est avancée. Et le roi était surpris de voir Esther, et en même temps, il était subjugué. Pourquoi? Parce que le roi Assyrus voit devant lui une jeunesse. Il voit devant lui une puissance. Il voit devant lui une prospérité. C'est ça que le roi Assyrus est en train de voir. Il dit, mais Reine Esther, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Si tu veux le royaume, je te donne même la moitié de mon royaume. Vous voyez, le même qui ne voulait pas l'avoir, le mépriser, maintenant est prêt à pouvoir donner toutes les choses, la puissance, la moitié de son royaume et donc la prospérité. Vous voyez, alors que Esther vient de jeûner, elle est là, menacée, mais elle est là. Mais le roi déjà, par ses paroles, est déjà en train de proclamer la puissance d'Esther, en train de proclamer la prospérité d'Esther. Les choses que Satan voulait lui empêcher en donnant un comportement bizarre à ce roi, tout d'un coup maintenant, le roi se dit, mais que veux-tu? Si tu veux la moitié du royaume, je te le donne. Ah bon? Ah bon? On croyait qu'Esther n'est rien. Elle est seulement belle. Maintenant, tu es prêt à donner la moitié de ton royaume avec toute la richesse? Là, on commence à voir la révélation, l'identité de Esther. Esther va dire, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, que le roi vienne au festin que j'ai préparé pour lui. Là où Satan te menaçait de mort, par la puissance de Dieu qui t'accompagne, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres sont renversés sur Assyrus, ceux qui l'instrumentalisaient. Allez voter des lois pour détruire les gens. Maintenant, il est là, commence à écouter Esther. Ok, Esther, ok, Esther, ok, Esther. Lui, c'est lui qui est, je ne sais pas quel âge il avait, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est soi-disant puissant. Maintenant, c'est l'enfant qui est maintenant puissant. Là, c'est maintenant la jeunesse qui est puissante pour éclairer celui qui était égaré. Dieu a un temps pour toi, en fait. Dieu a un temps pour toi. C'est ce que dit l'apôtre Paul, que personne ne méprise ta jeunesse. Ton Dieu qui t'a formé
Il est le maître de l'histoire. Alors Assuérus maintenant va écouter, ok, alors il dit mais viens aussi avec Aman, viens avec Aman, venez au festin. Et on sait ce qui s'est passé, une fois, deux fois. Mais Esther, qu'est-ce que tu veux? Mais dis-moi. Tout d'un coup, la révélation de la puissance, de la beauté d'Esther. Bon, imaginez-vous maintenant le scénario. Esther entend tout ce que Mardochée dit. Ah, vraiment, tout ça, elle se met peut-être en colère et le sait. Ah, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. En plus, ce roi-là, il est allé signer quelque chose contre mon peuple. Eh bien, il va voir ça. Et puis, il débarque là-bas. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'était la mort. C'était la mort. Deuxième scénario. Esther, jeune, la faveur de Dieu est sur elle. Et puis elle s'avance. Bon, elle s'avance comment? Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Esther, elle a jeûné. Après, elle s'est bien lavée, elle s'est bien parfumée, elle s'est bien habillée. Elle s'est bien habillée et elle s'est approchée. Quand le roi a vu tout ça, elle a été subjuguée par sa beauté, son élégance et toutes ces choses qui ont participé, contribué à pouvoir aller en fait faire tomber les écailles des yeux d'Assuérus. Combien de jeunes aujourd'hui là auraient jeûné et puis débarqué là-bas avec des joggings bizarres, avec des cheveux en pétard, sous prétexte que j'ai prié, j'ai jeûné. Combien de jeunes se fourvoient aujourd'hui eux-mêmes par leur façon de se tenir, leur façon de s'habiller, par des modes bizarres. Ça aurait produit ça? Ça aurait produit que Esther arrive là, bizarre, avec des cheveux bizarres, des vêtements bizarres, et puis Assuérus lui dit, « Oh, Reine Esther, dis-moi, que veux-tu, Reine Esther ?» Voyez? Commencez maintenant vous-même aussi à réfléchir, parce que Dieu a ses propres valeurs. Dieu a ses propres valeurs. Il y a des jeunes, vous ne voyez même plus leur visage. Vous ne voyez pas leur visage, en fait. Vous savez qu'il y a quelqu'un derrière les cheveux, je ne sais pas comment, les choses qu'autrefois, c'était même des fous qui se positionnaient comme ça. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont contents de ça, se fourvoient, croient que tout ça, c'est Dieu. Voilà. Alors que Dieu veut vous utiliser pour régler les problèmes. Vous voulez parfois imposer aux gens tes allures. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas régler les problèmes, que tu vas être une clé que Dieu peut utiliser. Il faut beaucoup de sagesse pour ça. On le verra aussi quand on va parler de Joseph. Quand ses frères l'ont vu, ils ne l'ont même pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'il s'était quand même mis à un certain diapason par rapport à la grâce que Dieu lui a fait de pouvoir diriger l'Égypte, en fait. Enfin, tu es enfermé là dans ton truc, tu es enfermé, Dieu veut t'utiliser, il voit bien que, mais non, tu ne seras pas reçu. Tu ne seras pas reçu. Tu vas chercher du travail, tu oublies qu'il y a des codes dans les entreprises. Et après, tu dis, comme disait pasteur Saïd tout à l'heure, que c'est la faute des autres, hein, ceci, la faute des autres, mais toi-même aussi. Toi-même. Toi-même. Donc Esther était au rendez-vous. Se soumettre à Dieu et se soumettre aussi à des choses qui sont logiques, à certaines normes de communication, selon vers qui Dieu t'envoie, correspond aussi des codes. C'est question de puissance. Vous ne pouvez pas mettre la puissance dans quelque chose de désordonné, dans quelque chose qui ne peut pas être cadré. C'est le contraire même de la puissance, c'est du désordre. Donc celui qui t'envoie, vous voyez, c'est comme peu importe ce que l'on fait, on prépare, on vise et on veut atteindre la cible. Et on vient de voir comment le Seigneur a préparé David, comment le Seigneur a préparé Esther. Là, nous avons l'exemple de deux jeunes qui ont été des clés de l'histoire.
Et ce soir, pour mettre une conclusion à mon propos d'aujourd'hui, je vous rappelle la parole du Seigneur qui dit que les jeunes sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Une flèche, c'est aiguisé, c'est préparé. On lui donne une forme en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, ta puissance et ta prospérité commencent quand tu es capable de te poser dans la main du Seigneur, où tu deviens malléable, où le Seigneur peut te tourner, te retourner selon son plan, où lui, il sait là où il va t'envoyer pour atteindre sa cible. Comme en ce jour-là, le Seigneur atteint sa cible, qui était Goliath, qu'il devait pulvériser par David. Et comme Aman, qu'il a anéanti par Esther. Toi aussi, tu es ce jeune-là, ce jeune beau, ce jeune belle, ce jeune puissant par les objectifs de Dieu au travers de toi et la justice de Dieu que tu poursuis. Ce jeune prospère parce que Dieu pourvoit pour toi. Et on a vu que Esther, au travers de cette percée, parce que les jeunes sont dans la percée, tu dois aller de percée en percée. Et ce jour-là, devant l'adversité, Esther a fait une percée. Et effectivement, ce roi est devenu fan d'Esther. Et a vu comment Esther a conduit pour pouvoir que son peuple qui devait être détruit puisse détruire ses ennemis. Et le roi était en admiration de voir la révélation de l'intelligence d'une jeune femme, la puissance d'une jeune femme. Et aussitôt, il a compris que Esther est pour moi une alliée pour la puissance de mon royaume. Qu'est-ce que tu veux? Au travers de cette percée, Esther n'a plus manqué ni de puissance, ni de richesse, ni d'honneur. Toutes ces choses lui ont été accordées. Et je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, pour les enfants d'Israël, pour le peuple juif, Esther est parmi les personnalités les plus adulées de l'histoire des enfants d'Israël. Qui dit que tu n'es pas puissant? Qui dit que tu n'es pas prospère? Celui qui t'a formé jeune, celui qui t'a donné une destinée, celui qui te dit de ne pas craindre l'adversité, de ne pas craindre les manigances de l'ennemi, de ne pas trembler devant un statu quo, a préparé de se révéler au travers de toi. Alors, toi qui t'es levé pour cette conférence, crois que tu es le David d'aujourd'hui. Crois que tu es le Esther d'aujourd'hui. Tu ne vas plus craindre ce que tu craignais. Esther n'a plus craint Aman, comme David n'a pas craint Goliath. Il y a beaucoup de Goliath dans ta vie, mais ne les crains pas. Il y a des Aman qui font des complots contre toi et contre ton peuple, ne les crains pas. Il y a des impies qui se lèvent contre l'Église, ne les crains pas. Mais crains le Seigneur qui t'a formé, afin que ses desseins soient accomplis au travers de toi, pour ne pas te fourvoyer toi-même et aller être comme ces jeunes au service du diable et qui se préparent eux-mêmes une place dans les ténèbres. Mais toi, ta place est dans la lumière, parce que le Seigneur dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Alors, jeunes, puissants et prospères pour le Seigneur et pour sa gloire, je te demande de te mettre debout devant le Seigneur, de te mettre debout, toi qui es là, qui m'écoutes à la maison, prends cette position de rencontrer ton histoire, de rencontrer ta destinée. Dieu a donné sa vie à la croix pour te laver, te purifier de tous tes péchés et de toutes tes iniquités. Parce que tu es arrivé en ton temps maintenant même. Parce que le Seigneur t'a convoqué
Il veut faire alliance avec toi pour un temps nouveau. Et ses promesses sont vraies. La parole dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu n'es pas destiné à périr, mais tu es destiné à embrasser la vie éternelle. Et cette vie éternelle que tu embrasses permettra que dès maintenant, que cette vie puisse prospérer, comme a dit le Seigneur. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu es une brebis du Seigneur, mais il y a beaucoup de brebis autour de toi. Il faut que ta prospérité paraisse afin que toutes ces brebis louent le Seigneur parce que ses promesses sont vraies, que la révélation de ta jeunesse soit, comme nous venons d'entendre, une révélation qui emmène au peuple, finalement, la bénédiction et la justice. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur, car tu m'as appelé. Tu m'as appelé et je dis oui, Seigneur. Et qu'aujourd'hui, j'ai compris que toi qui m'as formé, tu as formé une destinée sur ma vie. Et maintenant, je ne vais pas regarder au monde, mais je regarde à toi qui m'as formé. Et toi qui es le Dieu de David et le Dieu de Esther, tu es mon Dieu aujourd'hui. J'accepte d'être ce jeune, puissant et prospère, pour la gloire de Dieu et pour la justice de Dieu. Je te fais confiance que tu as mis en moi cette puissance et que tu as déjà investi en moi cette prospérité, car c'est mon héritage auprès de toi. C'est pourquoi je sors des cercles vicieux de ce monde des ténèbres. C'est pourquoi je renonce à toute proposition démoniaque qui voulait me destiner à des choses fallacieuses. Je renonce à l'injustice. Je renonce aux convoitises que le diable a emmenées dans ce monde. Et je me tiens dans la révélation de mon Dieu. Je me tiens dans la foi, car tout est possible à celui qui croit. Et maintenant, tout est possible pour moi. Parce que je suis une jeunesse consacrée, une jeunesse mise à part pour accomplir l'histoire, Seigneur. Et je te rends grâce, car tu ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas délaissé à cause de ma vie d'avant, Seigneur. Mais tu as donné ta vie à la croix pour me délivrer, me racheter pour Dieu. Et aujourd'hui, j'accepte le bénéfice de ce rachat. J'accepte le bénéfice éternel de ton intercession en ma faveur, car maintenant les choses anciennes sont passées. Je renonce à la mauvaise réputation que l'ennemi voulait attacher à ma vie. Je renonce à toute forme de lâcheté par lesquelles je n'avais pas dit présent à l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, me voici. Tout devient parfait dans la révélation. Ce n'est pas moi, mais toi en moi, Seigneur. Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, sur ma vie. Je te dis oui, Seigneur. Me voici. Envoie-moi, Seigneur. Agis en moi, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, une source de bénédiction. Pour ma maison, pour ma famille, pour le peuple de Dieu et même pour ma génération. Utilise-moi, Seigneur, comme tu as utilisé David, comme tu as utilisé Esther, Seigneur. Aujourd'hui, c'est moi que tu appelles parce qu'ils ont répondu en leur temps et ont manifesté ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, je te dis oui et amen. Agis, Seigneur. Emplis-moi du Saint-Esprit éternel. Que ta justice jaillisse en moi. Ce n'est pas mon regard, mais ton regard en moi. Saint-Esprit, sanctifie-moi aujourd'hui. Je veux être ce jeune selon le cœur de Dieu pour accomplir toutes les volontés de l'Éternel. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette sainte convocation. Merci pour ce temps, pour ce changement. Merci pour cette victoire.
car c'est toi qui marches devant moi maintenant même pour renverser le statu quo, pour briser l'orgueil de Satan et disperser ces démons dans les lieux arides, pour renverser les impies maintenant même et libérer les captifs. Je dis oui à ton plan, je dis oui à ton programme, que c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, afin que je puisse te servir, toi le seul vrai Dieu. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles prennent place à la gloire de Dieu. Je suis jeune, je suis puissant et je suis prospère pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon modèle. Agis, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, Seigneur, sois glorifié.